Donc, un autre principe de la prière d'accord, c'est quoi? Être spécifique. Pas dans le cadre où vous voulez prier, vous priez pour ceci, vous priez pour cela, la pensée est en train de s'envoler partout, vous priez pour au moins 10 choses, et après vous ne vous souvenez même pas des choses pour lesquelles vous avez prié, vous ne vous souvenez de rien, non. Ici il dit, les participants de la prière d'accord doivent être surplanétaires. 2, ces participants doivent être au moins 2 personnes. Maintenant, la troisième chose, c'est qu'ils doivent être spécifiques. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, hey, est-ce que tu peux croire pour une seule chose? Peux-tu avoir confiance en Dieu pour une seule chose par moment? Pas où tu demandes, je veux ceci, je veux cela. Ce n'est même pas encore, je veux cela, je veux cela. Tu es vague. Non. Écoute, peux-tu demander une chose au Seigneur à un certain moment de temps? Que quand cette chose-là se réalise, tu sais que ça là, c'est Dieu qui a fait ça. Quand ça finit, tu demandes une autre chose. Maintenant, la prière d'accord, il a dit, quand nous voulons prier, faire la prière d'accord, nous devons demander une chose quelconque. Donc, on doit être spécifique au sujet de quoi que ce soit nous voulons. Tu peux t'asseoir. Et la troisième chose, c'est que nous devons nous accorder. Parce que, écoute, la prière d'accord, on doit s'accorder, c'est-à-dire, tu dois bien expliquer le problème. Si je veux que nous prions en accord, pour quoi que ce soit, peut-être pour un frère, peut-être pour une soeur, peut-être pour un danger, peut-être pour moi, peut-être pour toi, je ne sais pas. Je veux qu'on prie pour quelque chose. Je dois être capable de vous expliquer la chose correctement. Parce que moi, je comprends ce que je veux. Je comprends le danger. Je comprends la chose qui est en jeu. Donc, il faut que vous aussi, vous compreniez la même chose. Parce que si vous ne pouvez pas... Écoute, il y a certaines énergies qui sortent à moi par rapport à la situation qui est en main. Maintenant, vous, les mêmes énergies ne sortent pas vous. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas la chose. Maintenant, si je veux que vous vous joigniez à moi pour qu'on prie pour cette chose, il faut que je vous explique bien la chose. Il faut que je vous explique le problème. Et il faut que je vous explique pourquoi je veux que le résultat aille dans telle direction. Je dois vous expliquer pourquoi. J'ai besoin que Dieu nous donne tel résultat dans cette prière. Je dois être capable de bien expliquer. C'est pas juste où les gens viennent et disent, mon frère, est-ce que vous pouvez me joindre en prière? J'aimerais qu'on prie pour le frère. Il y a un frère là, j'aimerais qu'on prie pour lui. Tu n'as rien dit. On prie pour lui pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Explique l'affaire. Pour qu'on comprenne l'affaire. Pour qu'on comprenne l'urgence. Il y a une urgence en toi. Transfère l'urgence chez les autres, ceux qui veulent faire la prière d'accord avec toi. Si vous faites comme ça, vous êtes à feu, vous tous. Et quand vous priez, ça ne rate pas. C'est impossible que ça rate. C'est pourquoi il dit, vous devez être en accord. Parce que on peut être en train de prier pour quelque chose. Moi-même, je ne sais même pas, ma tête, je sais seulement que je prie pour le frère Lazare. Ok, je prie pour le frère. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour le frère Lazare? Je prie de façon vague. Dieu, il faut aider le frère Lazare, il faut le délivrer, il faut faire comme ça. Je commence à dire beaucoup de choses. Non, qu'est-ce que je veux pour le frère Lazare? Est-ce que j'ai une direction? Quel est le résultat que je veux pour le frère Lazare? C'est ça. J'explique d'abord le problème qu'il a. Donc, vous avez compris l'affaire. On se met en prière. Ça ne peut pas rater. La Bible a été claire. Il dit, quel qu'en soit. Il dit une chose quelconque. Demandez une seule chose quelconque. Cela vous sera fait. Est-ce que tu peux relire ça? Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Très simple. Donc ça veut dire que la prière d'accord ne rate pas. Vous savez tous que Jésus n'a jamais menti à quelqu'un. Jésus n'a jamais menti et il n'a jamais exagéré. Si Jésus nous dit que 2 ou 3... Ok, lisons le verset suivant. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Jésus ne nous demande pas de s'accorder pour rien. C'est parce qu'il sait que chaque fois qu'on est assemblé à son nom, il est là. Oh, c'est important. Voilà pourquoi c'est important pour nous de faire des prières en famille. C'est très important de faire des prières en famille. Parfois on se tracasse. Nous vivons cette vie d'individualité où chacun fait ses choses seul. Personne ne veut s'associer à l'autre, même dans les familles. Chacun veut son succès à lui seul. Nul ne veut le succès collectif. Alors, même en prière, chacun prie seul. Ça c'est une vie totalement différente de celle que Dieu a voulu que nous vivions en tant qu'enfants de Dieu. Dieu a toujours besoin que nous vivions dans l'harmonie. Il a toujours besoin que nous soyons un. Et, ok, allons un peu dans le livre de Psaume 133, je crois bien.
Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer quoi? Ensemble. Dieu a toujours besoin que les frères demeurent ensemble. Mais nous aimons la division par rapport à nos ambitions. Par rapport à nos ambitions. Et chaque fois qu'on parle d'ambition, on parle d'une gratification personnelle. Quelque chose qui doit que venir à toi. Et voilà ce que j'ai pu réaliser. Pas voilà ce que la famille a réalisé. N'avez-vous pas vu des immeubles où les gens ont mis Suzanne et Jean? C'est quelque chose de famille. Ils se sont battus ensemble. Il y a des villas où ils ont mis famille telle. Voilà le genre de choses que Dieu a besoin. Pas là où tu te tracasses, ton frère se tracasse. Vous ne pouvez pas vous associer pour faire une grande chose, mais chacun veut réussir de sa manière. Pour dire que voilà ce que j'ai réalisé. Ah, tant pis pour lui, s'il n'a rien réalisé, ça il viendra vers moi comme un mendiant. Mais Dieu ne veut pas ça, il dit voici. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour que les frères demeurent ensemble. Verset 2, lisez, verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Il donne l'exemple de ce qui veut dire les frères demeurent ensemble. Il donne l'exemple, il dit que c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe de qui? Aaron. Pourquoi il utilise Aaron? Parce que Aaron était le principal sacrificateur. Maintenant, si Dieu devrait bénir le peuple, il bénit d'abord le principal sacrificateur. Et la bénédiction, l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, quand ça vient sur le sacrificateur. L'huile, c'est la bénédiction. Ça vient sur le sacrificateur Aaron et ça commence à descendre. Parce qu'il dit ici, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est-à-dire, quand l'huile est versée sur la tête de Aaron, la bénédiction, l'onction, ça ne reste pas que sur Aaron, ça descend sur les vêtements. Et nous savons que tout le corps de Christ est un. Nous sommes quoi? Les membres du corps de Christ. Jésus-Christ est la tête de l'église. Et maintenant, quand Jésus est béni, la bénédiction ne reste pas que sur la tête de Jésus, ça descend dans la barbe, sur la barbe, et ça arrive au niveau des vêtements. Il dit tout ça arrive parce que les frères sont un. Parce que les frères sont ensemble. Les frères demeurent ensemble. Ils veulent leur bien commun. Tout ça arrive à cause de ça. Ça ne peut pas arriver là où nous sommes. Chacun essaie de tirer son épingle de son côté. Si je réussis, moi-même, il y a même d'autres qui prient réussir avant les autres. Il y a même d'autres qui, quand l'un avance, il y a d'autres qui essaient de, oh mon Dieu, moi c'est comme si je recule, c'est comme si je n'avance pas, ils sont dérangés. Ils veulent faire comme les autres. Non, 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 non. 1000 fois non. La réussite de l'autre ne veut pas dire que tu es en train d'échouer. Sois fier. Supportez-vous. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon, voilà. Qui descend sur les montagnes de Sion. Qui descend sur les montagnes de Sion. Ça ne reste pas seulement sur la montagne, mais ça descend. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie. La vie. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Voyez-vous là où le Seigneur envoie la bénédiction? La vie pour l'éternité. Le Seigneur n'envoie pas la bénédiction là où il y a des troubles. Il n'envoie pas la bénédiction là où il y a les divisions. Dieu n'aime pas la division. C'est pourquoi il nous demande, hey, je vous donne un autre moyen. Accordez-vous en prière. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelque chose qui est puissant. Quand vous vous accordez en prière, mon frère, touchez n'importe quoi. Vous, deux ou trois, touchez n'importe quoi en prière. Si vous êtes vraiment en accord, ça ne peut pas rater. Il dit, c'est là où le Seigneur envoie la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on s'est accordé. Même quand le Saint-Esprit est venu, je l'ai dit tantôt, le Saint-Esprit n'est pas venu quand ils étaient en train de se disputer. Il est venu à un temps défini quand ils étaient en un seul accord. Lisez le livre de Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez voir. Le Saint-Esprit est descendu quand ils étaient dans un seul accord. C'est ça la joie. Souvenez-vous, les apôtres, à cause de leur union, ils ont tout vendu, tous les disciples, chacun a tout vendu ce qu'il avait. Il dit non, 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 non. La joie que j'éprouve va être dans cette fraternité. Qu'est-ce qui me fait garder 3 champs seuls? Qu'est-ce qui me fait garder 3 villas, 4 villas? Non, 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 non. Je vends tout ce que j'ai. Pourtant, il y a des gens qui souffrent parmi nous. Non, 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 non. Les gars, de leur gré, ils sont allés, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Chacun a vendu, il est venu avec tout ce qu'il a vendu au pied des apôtres. Ils ont dit, j'ai vendu mon champ,
j'ai vendu ma terre, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu, voici l'argent. Et la Bible dit que les disciples ont partagé cet argent de façon équitable, afin qu'il n'y ait personne parmi eux qui était dans le manque. Dis-moi comment le Saint-Esprit ne va pas fonctionner parmi eux. Mais aujourd'hui, nous voyons l'inégalité totale dans certaines églises. Nous voyons l'inégalité totale dans certaines fraternités, dans certaines familles. Dans une famille où il y a peut-être, je peux dire, 20 personnes. Une seule personne est riche et il est milliardaire. Je dis, il y a milliardaire, mais il y a beaucoup qui souffrent dans sa propre famille. Il y a beaucoup qui souffrent dans sa propre famille. Beaucoup souffrent. Tu vas voir dans une église de peut-être 50 personnes, ou 100 personnes, ou 1000 personnes, il y a une inégalité totale. Mais ce n'est pas le rêve de Dieu. Dieu veut que nous soyons tous en abondance. Et c'est pourquoi il nous dit, venez ensemble. Et pour dire, quand on parle de la prière d'accord, ce n'est pas seulement au sujet de, ok, chaque fois qu'on prie en accord, ok, qu'en est-il de, tu as une opportunité, tu as gardé cette opportunité pour toi seul. Qu'en est-il de, tu sais faire quelque chose qui peut être rentable, tu n'as pas appris 2 ou 3 ou 4 frères, vous avez dit, oh, est-ce qu'on peut mettre les fonds ensemble pour faire ce business ensemble? Comment on ne va pas prospérer? Mais chacun veut évoluer seul. Chacun veut faire ses choses seul. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi il y a toutes ces inégalités dans l'église. Les apôtres ne pensaient pas ainsi. Voilà pourquoi ils avaient le succès qu'ils avaient. Ils ne pensaient pas ainsi. Alors, on a eu des activités des apôtres. Merci, Seigneur Jésus. Acte chapitre 12. Verset 1. Acte chapitre 12, le verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Je continue, verset 4. Avez-vous vu ça? Écoutez. Voilà Hérode, le roi Hérode qui a fait arrêter Jacques. Et vous savez bien que Jacques était parmi les 3 disciples les plus rapprochés de Jésus-Christ. Donc les disciples en ce moment, ils se disaient, je suis sûr que, n'est-ce pas, c'est Jacques qu'on a arrêté. Jacques, le puissant Jacques, le disciple le plus rapproché, Jacques. Non, on peut pas, non, il n'y a rien. Ils ne sont pas allés prier. Ils ne sont pas allés intercéder pour lui. Ils ne sont pas allés prier ensemble pour lui. Ils sont restés calmes. Mais quelque chose a produit. Hérode a fait tuer Jacques. Hérode a fait tuer Jacques parce que l'église n'a rien fait. L'église n'a pas prié en accord pour Jacques. Je suis sûr qu'il se disait juste que non, si c'est Jacques, laissez. Si c'était un petit, on devait savoir, mais Jacques qui était rapproché de Jésus, non. Jacques est mort. Qui a perdu? C'est l'église qui a perdu. Ce n'est pas Dieu qui a perdu. Si Jacques était vivant, peut-être on aurait reçu le témoignage de Jacques. On a reçu les épîtres de Jacques. Mais on n'a pas reçu les épîtres de Jacques. Donc nous avons perdu. Nous avons perdu. Et la Bible dit que cela a plu aux Juifs. Parce que Hérode a vu que cela a plu aux Juifs. Il a fait quelque chose de plus. Parce qu'il a vu que ça a plu aux Juifs, qu'il a tué Jacques. Maintenant, il tend la main. Il prend Pierre. Il a maintenant pris le pape. Il a pris le plus gros. Il a pris c'est-à-dire le boss lui-même. Il a pris Jacques. Il a tué Jacques. Les gens sont contents. Waouh! Oui, ce gars-là, il dérange, il perturbe beaucoup. Merci Hérode, merci roi Hérode, merci. Hérode dit, les gens ne se sont pas révoltés. Ils sont contents que j'ai tué Jacques. Il faut que je cherche le boss, Pierre. Maintenant, Hérode a tendu la main, il a attrapé Pierre. Pierre a été attrapé, Pierre a été arrêté, Pierre a été incarcéré. Verset 5. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intervention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Regardez, quand Hérode a attrapé Pierre, il a arrêté Pierre, il a jeté en prison. Il a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun, c'est-à-dire 4 soldats maintenant fois 4.
C'est-à-dire 4 le gardent maintenant, après on change 4, après on change 4, après on change 4, après on change 4 dans une journée. C'est-à-dire 16 soldats pour garder Pierre dans une journée. Parce qu'il attend que le jour de la Pâque, pour que Pierre ne s'échappe pas. Après la Pâque, pardon, il va maintenant égorger Pierre aussi. Oh my God. Les deux bras gâtés déjà la bande de Boussata. Après la Pâque, il voulait le tuer après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous avez vu, voilà maintenant quelque chose que l'église a fait. Une chose qui n'a pas été faite au temps de Jacques. Quand Jacques a été attrapé, quand Jacques a été saisi par Hérode, l'église n'a rien fait. Mais ici la Bible dit que Pierre donc était gardé dans la prison mais l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est-à-dire que quand Pierre a été attrapé, l'église a dit que non, on ne peut pas perdre Pierre. On a perdu Hérode, on ne peut pas perdre Pierre. La Bible dit qu'ils se sont assemblés tous. Ils se sont mis en prière. Ils se sont mis en prière. Ils se sont mis en prière. Pour prier pour Pierre, pour que Pierre ne meure pas. Pour que Hérode ne tue pas Pierre comme il a tué Jacques. Cela n'a-t-il pas payé? Ça a payé parce que Hérode n'a pas pu tuer Pierre. Dieu a envoyé l'ange pendant qu'ils étaient encore en train de prier. La Bible dit qu'ils étaient en train de prier pour que Pierre, ils avaient un seul point de prière, pour que Pierre soit délivré miraculeusement. Et Dieu a exaucé cette prière. Ils étaient bien sûr dans la maison d'un des membres de l'église. Et parce qu'en ce temps, ils faisaient l'église dans des maisons, dans des chambres comme nous faisons ici. Maintenant, ils se sont rassemblés dans un endroit habituel pour prier pour que Dieu aide, afin que Hérode ne tue pas Pierre. Et la Bible dit que pendant qu'ils priaient, Dieu a fait venir l'ange dans la prison. Et l'ange a fait sortir Pierre. L'ange a fait sortir Pierre devant ses soldats. Pierre est sorti. Mais si l'église ne faisait rien, ça ne devait pas se passer. C'est pourquoi c'est important pour nous de se rassembler et de prier. Amen. Une fois, ils étaient en train de, nous allons bientôt clôturer. Une fois, ils étaient en train de menacer les disciples. Ils ont menacé, ils ont attrapé Jean et puis Pierre. Ils les ont menacés. Jusqu'à ils ont dit à partir d'aujourd'hui, ne prêchez plus jamais au nom de Jésus-Christ. Ne prêchez plus à son nom. Ils ont été menacés. Ok. Actes des Apôtres chapitre 4. Verset 21. Puis les fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Alléluia. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâché, il allait vers les leurs. Il racontait tout ce que les principaux sacrificateurs... Vous avez vu, ils ont tout raconté, parce que c'est important d'expliquer l'affaire. Et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix. Tous ensemble. Quand tu lis la version en anglais, il dit in one accord. C'est-à-dire, ils étaient tous en accord. Ils ont élevé la voix ensemble à Dieu. Et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Par la bouche de notre Père. Ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés. Et les peuples se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ils sont en train de donner leur plainte à Dieu. Que voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe. C'est toi qui avais fait comme ça. C'est toi qui avais fait comme ça. Ok, regarde ce que les gens sont en train de faire maintenant. Dis-moi, ils sont en accord. Chacun, en ce moment, personne ne cherche sa part. Ils sont en accord, ils sont en train de prier en accord. Et quelque chose de fort s'est produit après cette prière. En effet, quand ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations
et avec les peuples d'Israël. Pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Voilà. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En attendant la main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. De ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Stop, c'est bon. C'est simple. C'est impossible, frère, d'être en accord. C'est impossible de faire la prière d'accord. C'est impossible de se mettre ensemble et demander quelque chose à Dieu sans que ça ne se passe pas. Là où il priait, le lieu a commencé à trembler. Parce que ce n'est pas plusieurs personnes qui prient à la fois, mais c'est une voix. Quelque chose a été concentré. Et ça a été dirigé à Dieu. Ça ne peut pas rater. Vous êtes 2 dans votre chambre, apprenez à prier en accord. Apprenez à prier ensemble. Vous êtes 3 dans votre chambre, apprenez à prier ensemble. Mettons l'orgueil à côté. Mettez l'orgueil à côté. Apprenez à prier ensemble par moment. Mettez-vous ensemble et dites, mon frère, j'aimerais qu'on prie pour ça. J'ai un certain retard dans ceci. J'ai un certain... Et tout, il y a quelque chose que je comprends dans ma vie. Normalement, à 7 heures, si je devais déjà avoir ceci, je devais faire ceci, je devais réaliser ceci, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais est-ce que je veux que tu m'aides, qu'on joigne nos foi ensemble et qu'on prie pour ces choses. La Bible dit que ça ne peut pas rater. Ça va se produire. C'est la prière très très forte. Cette prière est très très efficace. La prière d'accord. Donc Dieu compte sur nous. Nous avons tout ce qu'il nous faut en tant qu'enfants de Dieu pour changer quelle qu'en soit la situation que nous faisons face. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour changer n'importe quelle situation, pour faire des progrès, pour faire n'importe quoi. Nous avons la puissance de Dieu pour ça. Il nous a donné tout. Il nous a expliqué tout. Il nous a tout expliqué. Ça dépend de nous maintenant. Tout dépend de nous. C'est à nous de dire, je veux fonctionner comme Dieu veut que je fonctionne ou je ne veux pas. Parce que c'est pourquoi je dis, avec tout ceci, qu'est-ce que j'ai encore besoin de faire chez un marabout? Avec tout ceci, qu'est-ce que j'ai encore besoin de faire chez un charlatan? Avec tout ceci. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils n'apprennent pas la Bible. Ils n'apprennent pas à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes mais qui utilisent la Bible. Parce que la Bible révèle beaucoup de secrets. Ils utilisent la Bible pour accomplir certaines choses. À plus forte raison, vous qui êtes chrétiens. La Bible, la parole de Dieu à l'intérieur, la Bible dit, nous devons être quoi? Les épîtres. Quand nous marchons, on voit les épîtres marcher. On voit la parole de Dieu marcher. Quand nous faisons quoi que ce soit, c'est la parole de... on pratique la parole avec nos œuvres. Avec nos œuvres. Donc, quelle qu'en soit la chose qui peut peser dans ton cœur, quelle qu'en soit la chose qui peut-être parfois te tire en arrière, hey, Dieu n'est pas fou de toi. Dieu t'aime encore. Dieu t'accepte tel que tu es. Il connaît tes faiblesses. Il ne faut pas que tes faiblesses t'empêchent de prier. Il ne faut pas que tes faiblesses t'empêchent de toujours et toujours regarder Dieu. Prie, quelle qu'en soit la manière. Prie parce que Dieu t'aime. Il va toujours t'exaucer. Tu es son fils. C'est toi qui as toujours cru que tu es tellement mature spirituellement que, hey, regarde ce que je fais, moi qui suis mature, je fais ceci, non, est-ce que Dieu sera encore fier de moi? Qui t'a dit ça? Pour Dieu, tu es toujours cet enfant-là devant lui. Tu es toujours cet enfant. Aussi longtemps qu'il y a certaines choses que tu fais, tu es toujours un enfant spirituel. Le jour que tu seras grand, les choses qui ne servent à rien que tu fais, tu vas les laisser. Le jour que tu seras grand, personne ne te dira. Personne ne va attacher quelque chose sur toi. Et Dieu ne va pas te jeter parce que tu es en train de marcher d'une certaine manière. Parce que tu es en train de vivre, c'est-à-dire comme un enfant. Parce que, par exemple, le péché est lié aux enfants. C'est les enfants spirituels qui pêchent. Mais est-ce que Dieu va te jeter parce que tu es son enfant, tu as péché? Non. Quand tu es à la maison, vous qui avez les enfants, ton enfant de peut-être 3 ans, a fait les selles au salon, vas-tu rejeter ton enfant? Vas-tu prendre ton enfant, tu vas déposer dans la route que à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils? Comment ça? Tu ne peux pas te faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le prendre, le recueillir, tu vas nettoyer l'enfant, tu vas le rhabiller. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant.
tu sais qu'il va grandir. Et quand il va grandir, il va arrêter de faire ça. Donc Dieu espère que nous grandissons aussi. Nous allons prendre charge des choses. Et c'est pourquoi je dis, pendant que tu es enfant, cherche à grandir, cherche à grandir, cherche à grandir. La Bible nous dit, lisons ce dernier verset. Dans le livre de Pierre. Je voulais dire 1 Pierre. 1 Pierre, vous êtes à 1 Pierre, verset 1 à 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Rejetant donc toute malice et toute ruse. Rejetant. Il dit, je veux que tu grandisses, mon fils. Donc quoi? Rejette toute malice, rejette toute ruse. La dissimulation. Rejette la dissimulation. L'envie. Rejette l'envie. Et toute médisance. Toute médisance, rejette ça. Désirer donc. Comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel pur. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Afin que par lui, vous croissiez pour le don. Il dit, tu as été un enfant. Oui, je sais, je te regrette toujours. Je te nettoie, je te rhabille. Il dit maintenant, écoute mon fils, rejette toute malice, rejette toute ruse, rejette toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Et maintenant, désire comme un enfant nouveau-né. Parce que depuis que tu es né de nouveau, tu es un enfant. Maintenant, pour qu'un enfant grandisse, le mot nouveau-né ici, enfant nouveau-né ici, c'est le mot grec brephos. Il a pris l'exemple d'un enfant physique qui a besoin du lait de sa maman pour grandir. Il dit, désire aussi, toi qui es né de nouveau, désire le lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu. En anglais, si la version anglaise disait the sincere milk of the word, le lait de la parole. C'est ce qu'il dit. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et au verset 3, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Très simple. Donc Dieu sait que nous allons grandir. C'est pourquoi il nous montre cette ouïe qui désire le sincère, qui est quoi? La parole de Dieu, afin que tu puisses grandir. Désire ça. Il faut avoir une envie. Il ne faut pas qu'un jour passe sans que tu n'aies écouté un message, sans que tu n'aies fouillé la Bible, sans que tu aies ouvert la Bible. Il ne faut pas qu'un jour passe sans que tu n'aies prié. Ce n'est pas dans mon message aujourd'hui, mais je le dis juste parce que je sais que ça va édifier quelqu'un, ça va tous nous édifier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Thank you, Holy Spirit of God. Est-ce qu'on peut se lever? On lève nos mains vers les cieux.